Le sucre est un élément qui est fortement présent dans notre quotidien. Il n'a pas toujours d'odeur et n'est en général pas considéré comme problématique lorsque sa consommation n'est pas en excès. Pourtant, sa production pèse à elle seule plus de 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Le sucre est vraiment présent partout, que ce soit dans nos desserts, dans nos boissons, alcoolisées ou non d'ailleurs, que ce soit également dans notre pain, dans nos plats préparés, bref, il envahit totalement nos habitudes de consommation. Différentes études scientifiques soulignent pourtant tous les méfaits du sucre par rapport à notre santé, que ce soit pour de potentiels cancers, que ce soit par rapport aux questions de l'obésité ou même par rapport aux addictions. Le sucre peut vraiment avoir des effets très néfastes pour notre santé à long terme. Notre alimentation contemporaine est remplie de sucre, mais je te rassure, rien n'est perdu. J'ai fait le test de supprimer le sucre pendant 30 jours dans mon alimentation et je vais te raconter dans cette vidéo tous les points positifs et aussi les quelques points négatifs que ce changement d'habitude a eu sur moi. Le contenu qui va suivre est le pur produit de mon travail, de ma réflexion et de mes recherches. Il n'a pas été écrit par une intelligence artificielle, mais bien par un être humain en quête d'amélioration constante dans sa vie. Je te souhaite la bienvenue dans cet univers de l'épanouissement personnel. Abonne-toi! Bon, je suis comme tout le monde. J'aime bien profiter de la vie, apprécier les instants du quotidien, boire des verres en terrasse avec mes amis, grignoter par-ci par-là. Bref, j'aime vivre. J'ai toujours été un épicurien, j'ai toujours bien aimé boire et manger, ça a toujours été ancré en moi. D'ailleurs, c'est tellement ancré en moi que j'ai été obèse par le passé, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Le sucre et moi, c'est pourtant pas une histoire d'amour depuis l'enfance. McDo et les bonbons, c'était plutôt proscrit à la maison, et en soi, c'était plutôt une bonne chose. Mais en grandissant, en découvrant la liberté de faire mes propres choix, le sucre est rapidement devenu un pote. En fait, c'est lorsque j'avais un problème, que ce soit émotionnel, lié au travail, lié à mes potes ou quoi, j'avais un moyen de me réfugier, c'était le sucre de manière systématique. Un problème au travail, sucre. Un problème sentimental, sucre. Un événement stressant qui arrive, sucre. Vraiment, c'était devenu mon meilleur réconfort. Le sucre a le même effet que n'importe quelle autre drogue. C'est ce qui ressort des travaux de Serge Ahmed, qui est chercheur en addiction à l'université de Bordeaux. La différence avec les autres drogues, c'est que le sucre est totalement légal et absolument omniprésent dans notre société. Alors finalement, comment réussir à décrocher de cette drogue qui ne porte pas vraiment son nom? Comment réussir à être le maître de ses choix par rapport à ce qu'on mange? Eh bien, c'est des questions que je me suis posées à plusieurs moments dans ma vie, et là notamment récemment lorsque j'ai voulu faire un épisode de 30 jours sans sucre. Et la difficulté, c'est que nos choix alimentaires sont toujours guidés par nos envies, et par définition, si un aliment est addictif, on va automatiquement se diriger vers lui. Donc supprimer le sucre, c'était pas forcément quelque chose de très naturel pour moi, et lorsque je me suis quand même rendu compte qu'il y avait une potentielle addiction, même dans des moments où j'avais perdu du poids ou quoi, où mon hygiène de vie était à peu près correcte, j'ai fait le choix de le supprimer. Et je l'ai supprimé pendant un mois par 2 fois. Une fois en 2022 et une fois en 2023 dans 2 contextes qui étaient d'ailleurs bien différents. La première fois que j'ai fait une cure sans sucre, c'était en 2022 et j'étais dans un mood assez positif. J'étais en pleine transition professionnelle, je venais de perdre 15 kilos sur les 6 derniers mois. Bref, tout allait bien pour moi et j'avais envie d'explorer de nouvelles choses. Je n'avais pas spécialement d'événements stressants à venir, enfin a priori. Et j'avais envie de voir quels effets ça pouvait avoir sur moi. Je me disais que supprimer le sucre, ça allait peut-être m'aider à sécher encore plus et puis que ça allait peut-être aussi avoir d'autres bienfaits sur moi. J'avais lu différentes choses, notamment dans des livres ou sur internet, par rapport à la suppression du sucre et j'avais envie de voir si ça avait les mêmes effets positifs sur ma santé. Je vais pas tout te spoiler maintenant, mais évidemment ça a eu les effets escomptés puisque j'ai fait le choix de refaire ce défi en 2023. Et cette fois en 2023, le contexte était bien différent. Je venais de sortir d'une période de certification professionnelle et j'en avais encore de nouvelles qui m'attendaient. Je travaillais en horaire décalé. Bref, j'avais une vie classique, voire même plutôt stressante. Et je me disais que supprimer le sucre à ce moment-là, alors que ça avait été plutôt pas forcément toujours simple en 2022, ça pouvait être une bonne idée. Surtout que je venais de perdre du poids. En effet, je sortais d'une période de formation où je n'étais pas forcément beaucoup chez moi, où je n'avais pas pu maîtriser mon alimentation. Et donc, c'était une bonne occasion pour moi de, à nouveau, faire une cure sans sucre pour avoir des effets positifs sur mon corps. C'était aussi l'occasion de tester mon mental, de tester mes limites,
de voir si mes envies prenaient le pas sur mes choix rationnels ou non. Et finalement, c'était un assez gros défi pour moi, cette suppression de sucre en 2023. En tout cas, que ce soit en 2022 ou en 2023, il y avait deux objectifs à cette cure sans sucre. Le premier, c'était de dépasser mes limites psychologiques, et le deuxième, c'était de dépasser mes limites physiologiques. Que ce soit la première année ou la deuxième année, j'ai dû mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter d'être tenté. Parce que, comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, le sucre est omniprésent partout. Et c'est très facile d'en manger, même à notre insu. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans le TGV, je voulais prendre un truc salé, et j'ai fait le choix de prendre des saucissons secs, ce qui n'est pas forcément un élément très diététique, tu seras forcément d'accord avec ça. Je regarde la composition et je me rends compte de quoi qu'il y a du sucre ajouté dedans. Et en fait, dans la majorité des produits transformés, on retrouve du sucre en omniprésence. Et donc finalement, s'en détacher, c'est pas forcément simple. Donc, que ce soit en 2022 ou en 2023, je me suis retrouvé à changer mes habitudes de course, à regarder toutes les listes d'aliments présents ou pas. Et finalement, je me suis rendu compte que des fois, je mangeais des produits, parfois, par exemple du tofu, c'est de la protéine végétale, et où dedans, certaines marques, il y avait du sucre, quoi. Non, mais c'est un produit qui est salé normalement. Donc, lorsque tu fais ce défi-là, tu es obligé de mettre en place des stratégies d'évitement. Et en plus, tu es vraiment obligé de te mentaliser au maximum. Moi, par exemple, pour ne pas craquer et pour être certain que j'irai au bout, chaque matin, j'écrivais sur une feuille « Aujourd'hui, je ne consommerai pas de sucre ». Ça permettait de mentaliser mon cerveau, on va dire de le mettre sur le droit chemin pour la journée. Et finalement, c'était une aide. Parce que au moins, je me souvenais que chaque jour, il fallait pas que je fasse ça et je savais aussi pourquoi je faisais ça. Et c'était bien que mon cerveau se souvienne de ça. Et finalement, chaque jour, je me disais, parfois, je peux craquer, mais non. Je me souviens que ce matin, je me suis écrit que mon objectif du jour, c'était de ne pas consommer de sucre. Et finalement, ça a été assez efficace. Ensuite, comme dans tout objectif, je me suis créé une fiche d'avancement. Chaque jour, je cochais une nouvelle case pour me dire « Yes, aujourd'hui, j'ai pas mangé de sucre. Yes, aujourd'hui, j'ai pas mangé de sucre. » Et par période de 7 jours, je me faisais un petit bilan pour me dire « Bon, ça, c'était plus compliqué. Comment je pourrais améliorer ça ou quoi ?» Et en vrai, c'était vachement assez stimulant pour mon cerveau parce que mon cerveau se disait « Bon, allez, un jour supplémentaire, ça fait un effort en moins. » Et finalement, les 28 jours la première année et les 30 jours la deuxième sont passés assez rapidement. Ensuite, pour éviter d'avoir envie de manger de sucre en permanence, à chaque moment où j'avais faim et où habituellement j'avais l'habitude de manger du sucre, je me suis mis à consommer des choses différemment. Par exemple, lorsque on est dans une situation un peu plus normale, ça peut m'arriver de prendre un gâteau genre à 16h ou quoi, ou de prendre une boule de glace, surtout en été, ou une crêpe ou je ne sais quoi. Pas tous les jours, mais ça peut m'arriver. Parce que parfois on mange moins le midi, parce qu'on a faim, parce qu'on a tout simplement envie de se faire plaisir. Et là, mes stratégies d'évitement, c'était de consommer soit des fruits. Les fruits, certes, il y a du sucre, mais c'est du fructose qui est présent naturellement. Soit de boire de l'eau. Parce que boire de l'eau, ça coupe la faim, et donc ça, cet effet-là, finalement, de rassasier le corps. Et en effet, l'eau, c'est toujours mon meilleur ami pour me priver de sucre. Mais évidemment, ça serait beaucoup trop simple si je n'avais que mon cerveau à mentaliser par rapport à mes propres choix. L'une des plus grosses difficultés à faire ce défi sans sucre, c'est la vie sociale. J'adore mes potes, j'aime beaucoup ma famille également, mais finalement, voir tous ces gens-là, c'est avoir plein d'occasions de boire du sucre, de manger du sucre, ou aussi de boire de l'alcool où finalement il y a du sucre dedans. Et il a fallu que je fasse preuve de pédagogie avec mes amis, avec ma famille, pour expliquer pourquoi je ne mangeais pas de sucre, que ça durait pendant un certain nombre de jours. Et à chaque fois, les gens me disaient « Mais pourquoi tu fais ça alors que tu dois nous voir ?» Toute l'année, je dois voir du monde en fait. Donc si je veux le faire, je suis obligé de le faire à un moment comme ça. Et puis j'entendais toujours « Tu sais, une boule de glace, c'est pas très grave dans ton challenge, ça se verra pas. » Ou alors un verre de bière, pareil, au pire c'est bon, ça va, tu respectes les 29 autres jours. Et finalement, pendant les 30 jours de la deuxième année, chaque jour, j'avais plus ou moins une tentation comme ça. Et je me suis rendu compte d'ailleurs à ce moment-là qu'à chaque événement que je faisais, que ce soit chez des amis, dans la famille, mais également au restaurant, dans des bars ou quoi, le sucre est absolument omniprésent dans tout ce qu'on mange et dans tout ce qu'on boit. Et en fait, c'est vachement flippant. Il n'y a aucun autre aliment qui est autant présent dans ce que j'ai pu voir parce que je me suis retrouvé dans une situation à vraiment tout analyser et c'était vraiment flippant. Arrêter le sucre pendant un mois, ce n'est donc pas simple. Comme je viens de te l'expliquer, il faut mettre en place des stratégies d'évitement et ça a différents effets, qu'ils soient positifs ou négatifs. Par exemple, si je commence par les effets négatifs, les 2-3 premiers jours de sevrage, j'ai eu des grosses migraines qui se sont déclenchées. Alors, est-ce que c'était le manque de sucre? Est-ce que c'était parce que ma compensation était pas bonne? Les jeux sont ouverts. En tout cas, ça a été un vrai problème physique, que ce soit la première année ou la seconde. Même l'hydratation, qui est habituellement mon meilleur moyen pour éviter les migraines, ne faisait pas l'effet habituel.
Le second effet négatif, c'était sur ma vie sociale. Forcément, j'ai dû refuser certains événements. Par exemple, en 2023, cette année, en fin de challenge, j'étais invité à l'anniversaire d'une amie et j'ai dû décliner parce que je me voyais pas me dire non, mais il va y avoir à boire, il va y avoir à manger. Et il va falloir que je dise non à tout ça. Enfin, psychologiquement, c'était compliqué. Donc, je me suis interdit certains événements sociaux. Cependant, c'est absolument les seuls effets négatifs que je vois par rapport à ce challenge sans sucre. Parce qu'en fait, tout le reste, ce sont des effets positifs. Le premier effet positif que c'est eu sur moi, c'est ma transformation physique. J'ai pris ces différentes photos cette année en 2023, entre le premier jour et le 30e jour. Et comme tu peux le voir, il y a absolument une énorme différence. J'ai perdu 4 kilos, j'ai perdu 2 cm de tour de taille en 30 jours. Et c'est absolument la folie. Je précise qu'à côté de ça, j'ai pas forcément réduit mes apports caloriques. J'ai pas changé totalement mon alimentation. Hormis la suppression du sucre, au contraire, j'avais tendance à compenser soit par des fruits, soit par de la protéine, éventuellement. Certes, pas beaucoup de glucides, mais en soi, j'ai pas forcément changé mon volume calorique. Et comme tu peux le voir sur ces photos, ça a eu un effet assez fou. Les différentes personnes qui ont pu voir ces photos sur les réseaux sociaux au moment où je les ai publiées m'ont tous dit la même chose. Waouh, c'est absolument fou. J'ai eu beaucoup de retours positifs de personnes qui ne revenaient pas que le sucre pouvait faire absolument autant d'effets. L'autre effet que j'ai remarqué, c'est l'absence du coup de fatigue que je peux ressentir au moment du goûter, le matin ou le soir, dans certains moments de ma vie où je m'alimente un peu moins. En fait, je me suis rendu compte que c'était plus un appel du sucre en temps normal qu'autre chose et que là, cette suppression-là, finalement, elle m'apportait un non-besoin de compenser parfois au moment des goûters. Un des autres effets positifs que j'ai noté, c'est avoir l'impression d'être libre. Et une impression d'être libre quand on se contraint de ne pas manger quelque chose, finalement ça peut paraître assez étrange. Mais c'est comme un fumeur qui s'oblige d'arrêter de fumer. Finalement, du jour au lendemain, il devient libre, entre guillemets, de fumer ou non. Moi, j'étais libre plus ou moins de choisir mes aliments, libre d'être fit, libre d'être en bonne forme, libre d'être en bonne santé. Et je n'avais pas cet appel du sucre qui est parfois un peu présent au quotidien pour pas grand chose. Et puis il y a cette impression d'avoir réussi un challenge pas si simple finalement, dépasser ses limites psychologiques pour se décrocher du sucre. Ça a vraiment été quelque chose d'assez fou pour moi. À chaque fois j'ai eu des retours très positifs des personnes et c'est assez gratifiant pour un être humain qui cherche toujours à s'améliorer et améliorer sa vie et puis se dire je suis capable de lutter contre mes envies pour des raisons rationnelles, ça a quand même un effet assez satisfaisant. En tout cas, ces effets-là, moi je les ai trouvés cool et si tu as envie de tester ce challenge, n'hésite pas, mais n'hésite pas également à réduire la durée du challenge, pourquoi pas pendant une semaine ou pendant 15 jours. Et si tu es quelqu'un de très accro au sucre, je te conseille de commencer par supprimer 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Ça te permettra de te jauger aussi par rapport à ça et ça sera déjà pas mal pour le corps. En tout cas, si tu veux commencer, je te conseille ce livre de Charlotte de Bunny qui s'appelle « Comment j'ai décroché du sucre » que j'ai lu il y a plusieurs années, je dois l'avouer, mais qui reprendra des choses que j'ai dit dans cette vidéo et qui te donnera des astuces à mettre en place au quotidien. Je te mets le lien du livre directement dans la description. Malgré parfois certaines controverses sur les différentes études que j'ai pu lire, il existe souvent des liens entre sucre et obésité, sucre et dépression, sucre et maladies graves comme la stéatose hépatique par exemple, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Le sucre, on est très loin du procès que l'on fait par exemple au tabac ou à l'alcool. Le tabac, c'est environ 8 millions de morts par an dans le monde. L'alcool, c'est environ 3 millions de morts par an dans le monde. Et le sucre, c'est comme l'alcool, c'est environ 3 millions de morts prématurées par an dans le monde, ce qui est absolument énorme. En tout cas, j'ai adoré faire ce défi pour tester mes limites psychologiques, mes limites physiologiques et pour voir finalement si mon corps s'en sortirait sans, et on s'en sort très bien. Au début, les manques sont un peu présents, mais au fur et à mesure, on arrive à passer sa vie sans sucre ajouté et on en est 2 fois plus heureux, en tout cas moi en ce qui me concerne, puisque j'ai pu atteindre des objectifs physiques que je n'aurais peut-être pas atteint de la même manière si j'avais conservé le sucre dans mon alimentation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, partage-la si tu penses qu'elle a été utile. Commente-la si tu as un retour d'expérience à apporter, si tu as des questions, si tu as un avis par rapport à cette vidéo. Et n'hésite pas à liker, bien évidemment, à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt.